Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast et là je reviens avec un nouveau sujet. Et le sujet de ce podcast, ça va être argent, statut, beauté et game. Qui gagne? Qui gagne entre les quatre? Donc on va attaquer tout de suite le sujet. Et déjà, l'argent, le statut, la beauté et le game, ce sont quoi? Ce sont des armes qui vont permettre d'avoir accès aux fruits défendus. Donc, quand tu as ces quatre armes, quand tu es bien armé, là, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter à ce sujet. Mais la réalité, c'est que la majeure partie des hommes n'ont pas forcément toutes ces armes pour pouvoir aller sur le terrain et pouvoir goûter aux fruits défendus. Mais en travaillant sur soi, on peut quand même parvenir à se défendre. On peut quand même parvenir à tirer son épingle du jeu. Mais je vais rentrer plus dans les détails et je vais vous donner, moi, mon classement par rapport à ces quatre armes, tout en sachant que en fonction de l'arme dont qu'on va plus ou moins maîtriser, on n'aura pas tout à fait accès au même style de femme et je dirais même qu'on n'aura pas accès aux mêmes formes de relations. Donc ça ne sera pas tout à fait pareil en fonction de l'arme avec laquelle on va le plus jouer. Donc je vais tout de suite commencer. Et déjà, je vais commencer par ordre décroissant, c'est-à-dire que je vais aller de l'arme que j'estime la moins importante à l'arme que j'estime la plus importante. Et l'arme que j'estime la moins importante pour moi, c'est l'arme du game. Donc le game, si je traduis en français, c'est le jeu. Donc c'est le fait d'avoir la tchatch, le fait de savoir bien parler avec les femmes, le fait aussi d'avoir des qualités, des compétences sociales, de bien savoir interagir avec les gens. Donc ça, c'est une arme qui marche pour pouvoir avoir accès aux femmes. Mais c'est une arme déjà avec laquelle on peut, je veux dire par exemple quand on est jeune, on a vraiment accès qu'à ça. Parce que quand on voit dans la jeunesse, quand on est ado, quand on est au lycée, c'est quasiment la seule l'arme avec laquelle on peut jouer. Après, bien sûr, il y a la beauté, je vais y revenir après, mais quand on a même pas forcément que la beauté, parce qu'on en a vu au lycée, au collège, des mecs qui étaient beaux gosses, mais qui n'avaient pas de meuf. Pourquoi? Parce que ils y vont pas. Mais le fait d'avoir du game, d'avoir de la chat, ça donne un peu plus de facilité pour aller vers les femmes. Et bon, après, les femmes, c'est elle l'homme propose, la femme dispose. Donc, si on ne propose pas, forcément, il n'y aura pas moyen de disposer. Donc, quand on a la tchatch, on peut plus facilement aller vers les femmes. Et j'ai envie de dire que quand on est jeune, ça aide, on a quasiment que ça pour jouer. Donc, pour avoir sa petite amie, donc c'est comme sa première petite amie, donc c'est comme ça que ça se passe. En général, c'est quand on a la tchatch, quand on y va, c'est là où ça se fait. Et sinon, la tchatch, si on l'a pas, on peut passer par comment on appelle ça là, les coachs les coachs de séduction, les coachs de drague, etc. Bon, moi ça c'est pas le domaine de ma chaîne, mais en tout cas, lorsqu'on a la tchatch aussi, on peut être armé pour aller dans la rue, pour draguer dans la rue, pour parler aux filles abordées dans la rue, dans les clubs, dans les boîtes, etc. Donc ça aide. Mais j'ai envie de dire que ça c'est bien quand on est jeune. Mais après, quand tu grandis et quand aussi les femmes grandissent et leurs exigences augmentent, les femmes aussi, avec le temps, leurs exigences augmentent, même si après, il y a un seuil au bout duquel elles seront obligées de baisser leurs exigences. Mais après, quand tu grandis, les meufs, quand même, elles cherchent un mec quand même elles cherchent déjà des relations un peu plus sérieuses. Et si tu joues
que avec la tchatch, avec le game, ça va pas forcément passer. Ça sera pas suffisant. Donc, avoir la tchatch, avoir du jeu, etc. aussi, ça va t'aider donc pour les relations à court terme, pour les plans d'un soir, pour les plans cul. Donc ça sera ok. Mais pour les relations à long terme, franchement, tout miser sur la tchatch, les techniques de drague, etc. Ça, c'est pas suffisant. Donc, et en plus, j'ai envie de rajouter que bon, la tchatch, ça aide pour pécho les filles qui sont banales, les filles qui sont aussi bien, on va dire, qui sont de bonne qualité, quoi. Les femmes qui sont un petit peu plus waouh. Mais ça suffira pas aussi à un moment donné. Ça suffira pas. Donc, pour moi, je place la tchatch, le game en quatrième position parce que c'est pas suffisant. Ensuite, en troisième position, je mets la beauté. C'est vrai, il y a des hommes qui sont gâtés par la nature, il y en a qui sont beaux gosses. Mais dans la beauté, je ne mets pas que forcément le fait d'être beau gosse, mais aussi le fait d'avoir un style vestimentaire, le fait de travailler sur son corps, de s'entretenir en allant à la salle, en faisant de l'exercice, en ayant une belle silhouette, une bonne musculature. Ça fait, je rentre tout ça en fait dans le domaine de la beauté. Donc, avoir la beauté, c'est bien. Et ça aide, par exemple, pour ceux qui veulent pour plus applications de rencontres. Parce que quand on est sur les applications de rencontres, c'est vraiment la première chose à laquelle les femmes prêtent attention. C'est vraiment comment on est, notre physique. Donc pour les sites de rencontres ou les applications de rencontres, c'est bien. Et même en dehors des sites de rencontres, dans la rue, dans les lieux enfin, dans les endroits où on peut se socialiser, ça aide d'être beau gosse, puisqu'on reçoit plus facilement des signes d'intérêt de la part des femmes. Elles viennent à vous plus facilement. Donc j'ai envie de dire que ça aide. Et puis aussi les femmes pour on va dire pour leur pédigré. Lorsque c'est bien, enfin, elles aiment bien un peu dire qu'elles ont eu, enfin, pour pouvoir dire à leurs copines, voilà, j'ai couché avec Brandon, Dylan, le beau gosse, tout ça. Donc ça aussi, ça aide, puisque les filles, les femmes, elles auront envie vis-à-vis de leurs copines, de pouvoir dire qu'elles ont eu tel ou tel beau gosse, voilà, dans leur tableau de chasse. Mais là encore, comme pour le game, la beauté c'est un bon levier, mais c'est pas simplement un levier pour lequel on doit. Enfin, j'ai envie de dire en fait que la beauté c'est bien quand ça vient en complément des deux armes que je vais citer là par la suite. Mais pas en tant que seule arme. On ne peut pas jouer que avec sa beauté. Après, la deuxième arme que je mets moi dans mon classement, c'est le statut. Donc le statut, c'est le fait de se retrouver, on va dire, en position de leader dans un domaine. Ou sinon, c'est le fait d'avoir une petite célébrité, une petite notoriété qui peut être une notoriété locale. Ou on va dire une notoriété qui peut être plus globale, voire internationale. Par exemple, oui, pour les, on va dire ceux qui ont de la notoriété internationale, là, je vais citer tout de suite les artistes, les grandes célébrités qui viennent du monde de la musique. Il y a aussi les sportifs, les acteurs, tous ceux qui sont dans le domaine en fait du divertissement. Donc là, le statut que ça apporte, c'est incroyable. Mais après, il y a toujours des notoriétés locales. Là, on va dire le groupe de rock local, le groupe de musique locale, là aussi, à l'échelle locale, les femmes, quand on va voir que tu es leader du groupe de rock, leader du groupe de musique locale, là aussi, ça pourra te donner accès, mais plutôt aux femmes qui sont, on va dire, dans la zone concernée. Mais en dehors de l'aspect entertainment, il y a aussi des métiers qui donnent un certain statut. Et là aussi, qui donnent
envie aux femmes de se donner à vous. Donc là, je pense par exemple aux médecins. Et puis là, je pensais aussi à l'époque, j'avais un pote comme ça qui sortait avec une meuf. Et il me disait ouais, qu'il était vénère parce que sa meuf, elle l'avait trompé avec un médecin. C'est le genre, le médecin, il envoyait enfin, il avait intercepté des messages des SMS sur le numéro, sur le portable de sa meuf. Et puis, c'était des messages du genre, ouais, viens me sucer à telle heure dans mon cabinet. Donc, ça aussi, des métiers comme ça qui, je sais pas pourquoi, qui attirent les femmes. Il y a aussi par exemple les pompiers, on le sait tous, les pompiers avec leur balle là, du 14 juillet, là, où ils peuvent faire les malins. Ils peuvent faire les malins là, quand c'est le 14 juillet, les pompiers, parce que là aussi, et je sais pas d'où vient cette coutume ou cette pratique là, mais en tout cas, ouais, j'ai déjà entendu des trucs, mais il se passe du sale parfois dans les balles des pompiers. Franchement, là aussi, c'est un statut qui est apprécié par les femmes. Après, il y a encore tout ce qui est coach de fitness. Là aussi, ils ont la possibilité de faire des ravages. Surtout ceux qui donnent des cours de groupe. Il y a aussi, je vois quoi encore, les maîtres nageurs. Les maîtres nageurs aussi, pas mal dans le statut aussi, où, où on peut avoir accès aux meufs plus facilement. Il y a les profs de danse aussi, ça c'est pas mal. Les profs de danse là, aussi, ils cartonnent. Mais en bref, avoir un statut, c'est bien, mais ça signifie pas forcément. Le fait d'avoir un statut, ça signifie pas forcément avoir l'argent, à part les grandes célébrités internationales qui bien sûr forcément ont le statut, mais l'argent qui suit avec. Mais pour moi, et c'est là où je vais en venir, l'arme numéro 1, franchement, c'est l'argent. L'argent, c'est le numéro 1, on va pas se mentir. Déjà, c'est l'arme numéro 1 de par la nature hyper gamme de la femme. Donc, je vous renvoie au concept d'hypergamie. Donc, c'est le concept qui veut que la femme cherche toujours l'option qui a le meilleur statut social et qui a, on va dire, le plus d'argent. Donc, avoir l'argent, en fait, ça signifie qu'on peut prendre en charge la femme et tous ses besoins. Et puis, c'est vrai que dans les anciens temps, c'était pas forcément une question d'argent, c'était plus une question de... Par exemple, il fallait être un bon guerrier, savoir chasser, avoir des qualités pour bâtir une maison, etc. Donc, bref, des qualités qui puissent garantir la survie à une femme. Mais tout ça, maintenant, on peut dire que ça a été remplacé, enfin, à nos époques la plus contemporaines, on va dire que ça a été remplacé par l'argent. Et j'avais également l'anecdote du film Scarface, pour ceux qui ont vu le film Scarface, où il y a une scène pendant laquelle l'ami de Tony Montana, là, Manny, il essaie de draguer une femme, mais à un moment il tire la langue, mais ça passe pas. Ça passe pas, et puis après il se fait gifler par la fille en question là, et puis il y a Tony qui vient vers son pote et qui lui dit écoute, c'est pas comme ça qu'on s'y prend ici à Miami. Ici, si tu veux les bonnes femmes, faut déjà l'argent, et quand t'as l'argent, t'as le pouvoir. Donc c'est un peu ça en fait, l'argent. L'argent, ça ramène vraiment, enfin ça donne la possibilité, enfin ça étend son panel de femmes auxquelles on peut avoir accès. Parce que là, quand tu as l'argent, tu peux avoir accès aux grosses, aux moches, aux belles gosses, t'as accès à tout. T'as accès à tout. Mais après, sous quelle forme? Après, j'avais fait une vidéo sur les différentes formes de relations. Et puis, quand tu as l'argent, t'as même pas à t'inquiéter dans le sens où tu peux avoir une relation monogame, si c'est ce que tu cherches, une relation, une femme, après mariage ou pas mariage, ça c'est toi qui vois, mais une relation, une femme fixe, tu peux avoir une femme fixe, la plus belle des femmes, si tu as vraiment l'argent qui est en conséquence. Tu peux même avoir une femme et des maîtresses, et même ta femme, elle va tolérer que tu aies des maîtresses parce que tu as l'argent, donc elle peut, voilà, elle va plus ou moins faire semblant de ne pas savoir
ou se taire. Tu peux même avoir une rotation tranquillement, 4 5 femmes en même temps, de temps en temps une, de temps en temps l'autre, de temps en temps l'autre. Tu vois, tu tournes, tu alternes quand tu as l'argent. Même chacune d'elles peut être est au courant que tu vois telle ou telle. Franchement, quand tu as l'argent, tu peux te permettre ça. Tu peux même avoir accès à des escorts, des prostituées, et tu peux mettre le prix, mais les vraies escortes, les vraies prostituées, là, celles qui coûtent cher, tu pourras mettre le prix de temps en temps, te faire plaisir, ou même régulièrement. Et d'ailleurs, c'est ce que font la plupart des sportifs de haut niveau, etc. Les stars de NBA, les stars du foot en général, ils vont beaucoup voir les prostituées. Après, les sommes qu'ils payent, je sais pas c'est quoi les budgets, mais c'est des gros, on va dire, c'est des gros cachets. Et donc l'argent, c'est vraiment à long terme la formule gagnante. Mais pour avoir accès à l'argent, il n'y a pas de miracle. Il faut travailler, il faut charbonner, il faut avoir un projet, il faut bâtir faut construire son projet, il faut se lancer dans son projet. Il faut se lancer, faut taffer, L'argent. Et j'avais vu là récemment une phrase comme ça qui m'avait. Et je vais finir par ça, c'est que quand t'es un. Enfin, tu pourras toujours courir après les femmes, mais quand t'as de l'argent. Attendez, la phrase. Oh là là. En fait, bref, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je vais pas vous dire la phrase là dans cette vidéo, mais la phrase, bref, en plus c'était en anglais, j'avais plus. J'ai plus en tête la traduction, mais bref, je vais mettre dans les commentaires la phrase là, la phrase en question, et je vais m'arrêter là. Du coup, je vous dis, n'hésitez pas déjà à réagir dans les commentaires, libre à vous. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Allez, ciao.